du, de. Quand est-ce que nous devons utiliser du et quand est-ce que nous devons utiliser de? Nous allons au cours de cette vidéo mettre la différence entre les deux. Et avant de commencer, je vous annonce que la vidéo sera un peu longue, mais je vous invite à la suivre entièrement pour mieux comprendre. Alors, en français, il faut savoir que de, nous allons d'abord parler de de. De est une préposition et on l'utilise notamment pour faire quoi? Pour indiquer l'appartenance ou la provenance d'une chose. Exemple, la maison de Théodore. On ne peut pas dire la maison du Théodore. C'est ce que je voudrais dire. Et vous allez savoir également que de peut aussi être un article, comme je l'ai dit. Alors, si de est un article, j'ai déjà publié une vidéo qui parle de quoi? Là, on parle de quoi? D'un article partitif dans certaines phrases négatives. Je vous invite à suivre cette vidéo-là. Un exemple banal, je ne veux pas de riz. On ne peut pas dire je ne veux pas du riz à cause de ne pas. Nous sommes d'accord? Elle n'a pas de chance. On ne peut pas dire elle n'a pas de chance. Vous voyez? Voilà. Et puis vous allez voir que le riz, comme on dit le riz, la chance, ce sont des choses qu'on ne peut pas compter en réalité. Maintenant, suivez-moi. On dit de aussi peut être un article indéfini, pluriel. Est-ce que vous me suivez? Exemple, Isabelle a de beaux yeux. On ne peut pas dire Isabelle a des beaux yeux. Je suis en train d'expliquer juste d'autres possibilités parce que deux, c'est un peu large. C'est pourquoi je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Là, vous suivez normalement, on remplace l'article indéfini pluriel des par l'article de quand il est placé devant un adjectif. Mais dans les faits, en réalité, dans les faits, on peut très bien laisser des aussi. Mais sauf que ça ne sonne pas bien. Nous sommes d'accord? Maintenant, nous allons aller un peu de du. Du, quant à lui, suivez-moi attentivement, peut être un article partitif ou un article contracté. Quand on parle d'article contracté, c'est dire que de plus le donne du. Vous me suivez? Et quand on parle d'un article partitif, c'est qu'il exprime des choses qu'on ne peut pas compter. Nous sommes d'accord? Qu'on ne peut pas dénombrer. Voilà. Du peut d'abord être un article partitif qu'on place devant un nom masculin au singulier. Vous voyez? On dit par exemple, je reviens ou bien je mange du riz. Nous sommes d'accord? Il a du courage. Ce sont toujours des exemples que je donne. Ça n'a rien à voir avec ceci. Nous sommes d'accord? Puisque je fais une ouverture pour que les gens puissent mieux comprendre ce que je veux dire. Alors, pour plus de précision sur les articles partitifs, tu peux consulter, vous pouvez consulter mes vidéos et vous allez comprendre, comme je venais de le dire, du égale à 2 plus le. J'ai déjà publié même beaucoup de vidéos là-dessus. En d'autres termes, je vais encore parler de deux pour un autre cas. Vous allez savoir que devant les noms des villes, je dis bien les noms des villes, on met toujours de. Par exemple, je reviens de Paris. Paris, c'est une ville. Je rentre de Marseille. Parce que Marseille, c'est une ville. Paris, c'est une ville. On ne peut pas dire je reviens du Paris. Je rentre du Marseille. Mais regardez ici, je reviens du Caire. Je reviens tout de suite pour parler de ça parce que là, c'est une exception. Ici, pourquoi on dit je reviens du Caire? Parce que dans ce nom, il y a le masculin. Nous sommes d'accord? Il y a le masculin, un article masculin dans son nom. On dit le Caire. Donc, c'est comme c'est la contraction de 2 plus le. Je reviens, on peut dire je reviens de le Caire. Nous sommes d'accord? Alors, on revient dire la contraction de 2 plus le donne du. Je reviens du Caire. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est le cas de du. Ce n'est pas fini. Suivez toujours ce que je voudrais partager avec vous. Mais vous allez retrouver quand même que devant les noms des pays féminins, écoutez bien, je dis bien des pays féminins, par exemple la France, la Belgique,
Ça, je donne déjà deux noms de pays féminins. Qu'est-ce qu'il y a? On dit, on ne met pas d'article non plus. On utilise simplement deux. La France, nous sommes d'accord? La France, la Belgique. Donc, on dit ces deux. Nous sommes d'accord? Si c'est masculin, alors vous allez voir que ça doit être du. Comme quoi, je reviens du Portugal. Parce que Portugal n'est pas un nom qui est au féminin. On dit le Portugal. Par exemple, le Canada. Je reviens du Canada. Est-ce que vous suivez? C'est très important. Ceux qui ont des difficultés ou bien ceux qui confondent du et de, cette vidéo est appropriée. Nous allons continuer toujours devant les noms communs ou au masculin singulier. Je dis bien les noms communs au masculin singulier. On met aussi du quand il s'agit d'indiquer le lieu d'où l'on vient. Nous sommes d'accord? Ça aussi, c'est une formule. Je peux peut-être revenir après plus explicitement dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, nous continuons tranquillement. Je crois qu'il reste seulement une seule chose que je dois apprendre et partager avec vous. Maintenant, vous allez savoir que du à la forme affirmative ou de à la forme négative peut être utilisé également. Comme je l'ai dit, quand on dit « je mange du riz », je ne mange pas de riz. Ça, je l'avais déjà souligné. C'est juste quelque chose que je suis en train de rappeler. Quand il y a la forme négative, alors on dit toujours quoi? De. Même si c'est au pluriel, on ne peut pas dire des. C'est ce que nous allons retenir à ce niveau. Donc, je crois que je récapitule. Ici, on dit la maison de Théodore, l'ordinateur du garçon. Je reviens de Paris. Je reviens du Portugal. Je rentre de Marseille. Je reviens du Caire. Maintenant, je viens, Havre. Havre, est-ce que c'est une ville ou bien c'est un pays? C'est ce qu'il faut chercher d'abord. Et après, vous allez me dire, est-ce qu'on va dire, je reviens du ou de Havre? J'attends vos réponses dans les commentaires. Au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas de poser des questions pour que je puisse revenir. Je peux toutefois revenir en détail sur chaque exemple que je viens de partager avec vous. En tout cas, ce sont vos questions qui me permettront de savoir s'il faut revenir sur ce sujet ou pas. Au revoir une fois encore et à très bientôt.